Hare Krishna, dans le chapitre 11 du Srimad Bhagavatam, chapitre qui s'intitule « Entrée de Sri Krishna dans la ville de Dvarka ». La première section, c'est du verset 1 au verset 29, et elle s'appelle « Le Seigneur Krishna entre dans Dvarka ». Nous avons vu dans le chapitre précédent que Krishna a quitté Hastinapur et est parti vers Dvarka. Ici, il y arrive. Et il est expliqué dans le verset 3, maintenant reporté, qu'il y a 4 problèmes qui sont liés à l'existence matérielle. Il faut se nourrir, trouver un abri, se reproduire et affronter la peur. Et d'entre ces 4 problèmes, celui qui nous harcèle le plus, c'est la crainte. La crainte, elle est constante, parce qu'elle est due aux obstacles donnés par l'existence matérielle. Et la solution, pour ne plus avoir de crainte, c'est de chanter les saints noms du Seigneur. Il est également expliqué au verset 10 pourquoi l'être vivant, après avoir connu la puissance de fascination de Krishna, ne peut-il être séparé de lui? Tout simplement, parce qu'il lui est éternellement lié, comme les rayons du soleil sont liés au disque solaire. Un point également très important, qui est expliqué au verset 12, c'est pourquoi l'essor industriel qu'on appelle Ugra Karma est-il une activité funeste? Eh bien, tout simplement parce que cet essor industriel détruit les sentiments supérieurs de l'homme et transforme la société en une prison démoniaque. Au verset 18, un point très intéressant, très important, est mentionné, c'est la différence entre la manière védique et la manière moderne de recevoir une grande personnalité. La manière védique se fait avec éclat, avec de nombreuses décorations externes et surtout avec affection pour la personne reçue. Chacun fait une offrande de nourriture à la personne reçue et le prashadam est ensuite distribué à toutes les personnes présentes. En comparaison, la manière moderne est froide et terne. Nous avons également un sujet spécifique dans cette section, sur le verset 19, où il est expliqué qu'une prostituée peut également devenir une pure dévote de Krishna, tout simplement en prenant refuge de Krishna par le service de dévotion. Et que nous pouvons juger le progrès de la civilisation humaine selon l'éducation spirituelle des hommes et leur avancement vers le salut. Également, au verset 21, il est expliqué que Krishna répond aux différents sentiments de chacun selon son niveau de conscience spirituelle. Il est également expliqué les 7 mères que chaque être a suivant les shastras. La mère naturelle, l'épouse du maître spirituel, l'épouse de tout brahmana, l'épouse du roi, la nourrice, la vache et la terre. 5 mères sont des personnes qui ont un corps féminin. Et les 2 autres, la vache et la terre, sont différents. Dans les versets 30 à 39, nous voyons ici que le Seigneur Krishna est accueilli par ses reines. Et un point très intéressant au verset 23 nous précise, Srila Prabhupada nous précise dans la teneur reportée, que la perfection ultime de l'existence est de rechercher un emploi dans le service du Seigneur, qui est source de soi extrême, plutôt que de s'attacher sans établir aucun lien avec le Seigneur à l'instable déesse de la fortune. Il est également expliqué au verset 36 que le rôle de Cupidon, c'est de faire naître le désir purement matériel qui pousse hommes et femmes à s'unir. Ces flèches, par l'agitation qu'elles créent, font mouvoir l'univers tout entier, car l'action en ce monde a toujours pour ultime ressort l'attrait qui porte l'un vers l'autre, le mâle vers la femelle et inversement. Le mâle cherche une compagne à son goût, la femelle un mâle qui lui convienne. Telle est la voie de l'impulsion matérielle. Et
Dans le verset 39, un point très important également est mentionné. En nous donnant le secret, qu'est-ce qui nous permet de connaître Krishna? C'est tout simplement la miséricorde de Krishna. Nous voyons que ce chapitre est une grande source d'enseignement parce qu'il nous présente comment Krishna est reçu par ses dévots Dvarka. De la même manière, quelle est l'attitude appropriée pour recevoir Krishna. Hare Krishna.